L'attractivité aujourd'hui, on y a beaucoup travaillé. C'est 3-4 axes. Évidemment, la rémunération, c'est la formation, c'est la marque de territoire et ce sont également les questions de logement. Sur chacune des thématiques, on doit construire des véritables politiques pour pouvoir conserver les cadres qui travaillent, les collaborateurs, et être attractif vis-à-vis de celles et ceux dont on a besoin demain. Ce qu'on propose aux agents, au final, c'est un parcours de carrière. C'est pouvoir se former dans les métiers d'aujourd'hui et pouvoir évoluer vers d'autres métiers de demain. Ce qu'on demande aussi, c'est aux managers d'être des vrais managers, c'est-à-dire des managers à l'écoute des besoins des collaborateurs et pouvoir en permanence répondre aux demandes des collaborateurs. Le premier enjeu de la formation est la rétention des talents. Dans un contexte d'internationalisation et de sociétés de plus en plus multiculturelles, former les agents en anglais devient un enjeu principal pour les institutions publiques. Le premier exemple à lequel je pense, c'est au CNRS, où les chercheurs doivent participer à des cohortes et des réunions internationales, où la maîtrise de l'anglais devient indispensable. Le deuxième exemple que je prendrai, ce sont le personnel de santé, qui a de plus en plus besoin de s'adapter à une patientèle internationale. Le fait de bénéficier d'une formation d'anglais apporte une véritable valeur ajoutée sur les compétences opérationnelles des agents. Ce que je retiens de cette matinale, c'est vraiment que le développement des compétences, c'est vraiment au cœur des leviers pour l'attractivité et la fidélisation des agents au sein des collectivités territoriales. Face aux difficultés de recrutement, il y a aussi des défis, l'enjeu de fidélisation et de rétention de nos collaborateurs. Donc des leviers comme la formation, la qualité de vie au travail, la prévention sont des leviers fondamentaux qu'il va falloir de plus en plus explorer et utiliser.